vais vous faire un What's in my bag. En général, ce n'est pas un school bag ou quoi que ce soit. Je suis en vacances donc je n'ai absolument rien qui est en rapport avec mes cours dans mon sac à main maintenant. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait ce genre de vidéo. Je crois que la dernière remonte à septembre avec mon school bag dont je vous mets la vidéo juste ici quelque part par là. Et en fait, eh bien, j'ai changé de sac à main depuis. Je ne mets pas les mêmes choses dedans et voilà, j'avais envie de faire un petit comparatif en vidéo pour voir ce que j'avais avant avec l'ancienne vidéo et ce que j'ai maintenant dans mon sac à main. J'espère que ça va vous plaire et ce qui ne change pas c'est le sac puisque c'est toujours le modèle Camille de chez Sabrina Paris, mais c'est juste que celui-ci est en teinte myrtille et en nubuck alors que l'ancien était en couleur graphite mais en cuir, donc voilà pour ça. Celui-ci est beaucoup plus mou. Donc comme vous le voyez vraiment il est plus mou, il se tasse un petit peu, il est beaucoup plus lâche en fait. Mais sinon c'est vraiment la même chose qu'avant quoi. Mais il n'a pas du tout la même gueule j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti, je vais commencer par la petite pochette que vous voyez ici. Donc j'ai sensiblement la même chose qu'avant là je dois dire. Puisque, bon là c'est un peu Bagdad, hein. J'ai toujours un briquet qui fait lampe. Voilà. Trop génial. Et donc dessus il est écrit Game of Orgy 2015 parce que c'était le nom d'un congrès auquel je suis allée en 2015. Ensuite il y a tout un bordel. Donc j'ai un tour de cou de mon université qui n'est pas rattaché à ma carte étudiante. Ensuite j'ai 2 plaquettes de pilules puisque tout simplement je suis en train d'en changer donc voilà. Au cas où je préfère avoir la nouvelle sur moi, je ne sais pas pourquoi, pour plus tard, pour quand... je serais pas en mode ah voilà j'ai fini ma plaquette et je n'ai pas la suivante. Et j'ai ma carte TCL de Lyon pour se déplacer dans les transports en commun tout simplement. Voilà pour cette petite poche, il n'y a pas grand chose d'autre. Ensuite on va passer à la poche arrière qui est juste ici. Et là il y a pas mal de bordel. Donc premièrement j'ai un ticket de bus non utilisé. Très intéressant. Moi-même je ne savais pas que je l'avais. 2 élastiques à cheveux. Un qui ne fait pas de traces dans les cheveux et un qui fait des traces dans les cheveux mais qui a un joli petit nœud donc on lui pardonne. Ensuite j'ai ma montre et un petit sac Igata avec tous les bijoux que je trimballe tout le temps. Au cas où pour une fois j'aurais envie de les mettre dans le bus, dans le métro ou autre vu que je n'ai jamais le temps de le faire chez moi. Ensuite on va passer du coup à vraiment l'intérieur du sac. Et donc quand j'ouvre c'est le bordel. Voilà tout simplement. Donc en fait l'intérieur est beige à pois saumon en fait, contrairement à l'ancien qui était beige uni. Et donc comme toujours j'ai les petites poches basiques qu'on a dans tous les sacs à main là. Une poche du milieu qui est une séparation entre 2 grandes parties. Et là j'ai une petite fermeture éclair en fait. Donc je vais commencer par cette petite fermeture éclair. Dedans j'ai quoi? Ah bah oui, pas grand chose hein. J'ai 2 barrettes comme ceci qui sont mal rangées mais que j'ai dû mettre là pour ne pas les perdre. Ensuite, dans la première grande poche qui est vers moi, j'ai une petite pochette que vous reconnaissez sûrement puisque c'est ma pochette à maquillage. Et elle a diminué, je dois dire, franchement, il y a beaucoup moins de choses dedans qu'avant. Et il y en a encore moins maintenant. Je crois que j'ai tout récupéré. J'ai comme un doute. Donc, dedans, j'ai normalement la miniature du mascara Roller Lash de chez Benefit. Un truc un peu naze qui est le 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream. Correcteur couleur, anti-cerne, soin illuminateur. C'est beaucoup plus un soin et vite fait un truc pour les boutons qu'un anti-cerne parce qu'il n'est pas du tout assez couvrant. Et donc je l'utilise toujours en complément du Fit Me de Maybelline. L'un hydrate et l'autre couvre vraiment plus. Voilà pour ça. Ensuite j'ai un petit pinceau de chez Real Techniques. Je ne sais pas lequel c'est du coup parce que si c'est le Shading Brush. Et il est comme ceci en fait tout simplement. Je l'aime beaucoup pour apposer les ombres à paupières. Ensuite j'ai une petite éponge à maquillage et à fond de teint du coup pour l'anti-cerne qui vient de chez Primark qui était à 1,50 €. Elle est assez basique mais je l'aime beaucoup. Comme quoi il n'y a pas besoin de mettre si cher que ça dans une éponge pour que ce soit bien. J'ai la Naked Basics 1 en général, même si de temps en temps il m'arrive d'avoir la 2. Ça dépend des moments. Ensuite j'ai toujours un élastique qui ne fait pas de marque dans les cheveux. J'ai la base à paupières de chez Urban Decay qui est l'Eyeshadow Primer Potion qui est comme ceci. Et enfin j'ai des lingettes démaquillantes et je pense qu'elles vont bientôt changer de partie de sac à main. Mais vous allez comprendre plus tard, je pense plutôt les mettre
dans ma trousse à indispensables. Ensuite, toujours dans la grande poche, j'ai ma petite trousse donuts à clés. En fait, dedans j'ai juste toutes mes clés. Et c'est tout, voilà, c'est juste pour pas perdre mes clés et pas aller chercher 6 plombes au fond de mon sac. Maintenant je ne cherche qu'un donut, la logique imparable. Et c'est tout pour cette grande poche. Ensuite j'ai la partie séparatrice qui est toute petite comme ceci, où en général je range tous mes fils. Donc j'ai mes écouteurs Apple, j'ai les anciens modèles parce que c'est ceux que je préfère, avec la petite télécommande, et jamais pour rien au monde je ne changerais si c'était possible, sauf que je me doute qu'à un moment ils vont mourir et que je vais devoir changer de modèle malheureusement. Ensuite, du coup, j'ai le fil chargeur de l'iPhone 5. J'ai un petit carnet Paperblank qui allait avec mon agenda de début d'année qui est le Darwin de chez Paperblank en fait. Et ensuite, j'ai ma boîte à médicaments, mon pilulier donc. J'ai aussi des écouteurs Apple, voilà, mais les nouvelles générations, au cas où les autres me lâchent en plein milieu de la rue. Je ne sais pas. Et pour finir, j'ai tout simplement l'adaptateur secteur du chargeur Apple de mon téléphone. Ensuite, on va passer à l'autre grande poche. Et là, c'est un peu plus le bordel puisque premièrement, j'ai une petite bouteille d'eau de 500 ml qui vient de chez Evian. J'aime énormément ce packaging, il est très pratique, je le tiens bien mieux en main. Bref, je préfère les nouveaux packaging de chez Evian que les anciens. C'est de l'eau, pour vous ce n'est rien, mais pour moi c'est sacré. Ensuite, j'ai une paire de gants. Où est le deuxième ? J'ai perdu le deuxième. Non, voilà, le voilà. Que je vous avais déjà présenté, je crois, dans ma vidéo favori du mois de janvier. Ils sont toujours là. Voilà. Toujours super doux, super génial. 4 €, Pinky, merci 10 000 fois. Ensuite, j'ai un paquet de mouchoirs et celui-ci vient de chez Auchan. On est ravis de le savoir. C'est des mouchoirs 4 épaisseurs. Ensuite, j'ai mon téléphone qui est l'iPhone 5S que vous avez déjà vu dans la vidéo What's on my phone que je vous mets juste ici si vous avez envie de la voir. Ensuite, comme je vous en parlais tout à l'heure, j'ai ma pochette à indispensables et je vous en ai fait une vidéo que vous avez déjà vue normalement. Et donc, toujours pareil, je vous mets le lien de la vidéo ici. Comme quoi, toutes les choses de mon sac à main sont déjà reliées à un article, hein, comme quoi, ou à une vidéo. Donc voilà pour cette petite pochette, elle vient de chez Primark et elle est juste trop géniale. Et je l'avais payée 4 €, elle est vraiment super belle, avec tout plein de perles et plein de trucs. Et du coup dedans en fait il y a tous mes indispensables, make-up, soins, etc. Quand je n'ai pas envie et que je n'ai pas la place de prendre vraiment la trousse make-up rose que vous avez déjà vue. Donc en général ça c'est vraiment tout le temps dans mon sac à main. Il reste plus grand chose dans ce sac à main, donc ensuite il y a mon porte-monnaie que vous avez déjà vu qui vient de chez Sabrina et qui est assorti au sac à main. Wouh! Et donc c'est le modèle Ninon je crois, c'est le modèle Ninon avec la petite poche pour les pièces devant. Et quand on l'ouvre en fait on a le porte-monnaie avec toutes les cartes, etc. Et voilà, il est super génial, moi je l'aime beaucoup, il est assez grand mais assez petit quand même. Donc voilà, il a pas mal de rangement. Il me plaît énormément, il était super cher puisqu'il était à 40 € au lieu de 50, mais quand même c'est 40 balles quoi, mais il est en cuir. Donc voilà, ceci explique cela. On va passer aux deux petites pochettes que tout le monde a toujours dans un sac à main, qui sont ces deux petites pochettes que j'utilise beaucoup en fait. Donc en gros j'ai la miniature de mon parfum Alien. Est-ce qu'on peut encore parler de miniature quand on voit que le flacon est vide? Franchement, je vous le demande. Ensuite, j'ai encore un paquet de mouchoirs et celui-ci vient de chez Carrefour. Et c'est les Carrefour Mini. Voilà, super intéressant. Ensuite, j'ai des chewing-gums et ça c'est mes préférés. C'est les Hollywood Style, mes parfums fruits rouges. Alors, de temps en temps, ils sont un peu écœurants. Du coup, j'alterne entre fruits rouges et fraises. Je cherchais le délire. Il y a un truc que je ne supporte pas, mais vous devez peut-être le savoir si vous avez vu ma vidéo Tag Me Tuer qui date d'il y a super longtemps, que je vous mets toujours par là. C'est le défilé des vidéos déjà faites, je vous préviens. Et en fait, je disais juste que je ne supporte vraiment pas la menthe et je déteste d'office du premier regard toutes les personnes qui rentrent dans un métro et qui mâchent un chewing-gum à la menthe qui empeste autour d'eux à 1 mètre et que quand tu es collé à cette personne et que tu n'as pas le choix, ça me donne envie de vomir et je me sens super mal, c'est juste horrible. Ensuite, j'ai deux petites clés USB, j'en ai une du BVE de ma fac, soit le bureau de vie étudiante,
Elle est verte, moche, voilà, basique, mais je crois qu'elle fait 2 ou 4 gigas. Et celle-ci en fait 16 et c'est un petit cochon. C'est un port USB. Merci pour cette vanne trop géniale et super débile. Et donc en fait on enlève sa tête et derrière il y a le port USB. Voilà. Moi ça me fait vachement rire, elle est super mignonne et je l'ai toujours sur moi. Parce que même si j'ai pas mon ordi toujours sur moi, mieux vaut avoir une clé USB si des copines veulent nous passer des informations. Et là, qu'est-ce que j'ai avec moi? Ah, je ne savais pas. Sur moi, en fait, apparemment, j'ai des petits élastiques à cheveux noirs comme ça, qui sont des petits élastiques. C'est très intéressant pour faire des coiffures, mais ce serait bien de savoir quand on les a. Et enfin, la dernière chose que j'ai dans mon sac à main, c'est ceci, c'est-à-dire encore des élastiques qui ne font pas de marque dans les cheveux, et une pince à cheveux avec encore autour d'elle un élastique qui ne fait pas de marque dans les cheveux. Comme quoi, niveau élastique, je pourrais dépanner une troupe entière de danse, ne serait-ce qu'avec mon sac à main. Et donc, c'est tout pour cette vidéo What's in my bag. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas super intéressant, mais quand on aime les What's in my bag, c'est fun. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens du site Sabrina et si possible de ce sac à main. Et toutes les vidéos dont je vous ai parlé étaient directement dans la vidéo, donc si tu n'as pas cliqué, honte à toi. Il n'y aura pas, je pense, d'article de blog en lien avec cette vidéo exceptionnellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.